Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, assurance et prévoyance. Madame, Monsieur, bonjour. Un vrai plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Votre Argent. On s'intéresse aujourd'hui aux entreprises, aux PME, aux commerçants, mais aux indépendants aussi, et à leurs assurances avec notre expert Glenn Zanetti. Bonjour Glenn. Bonjour Nassat. Un premier élément par rapport à toute cette panoplie d'assurances qu'on peut avoir pour l'entreprise. Il y a des assurances en premier lieu à la personne. À la personne, qui sont les assurances de perte de salaire, de perte de gain, obligatoires pour les employés, mais qui ne le sont pas au fait pour les indépendants. D'où d'ailleurs au fait le risque de passer à travers pour un indépendant, soit par négligence, soit par manque de connaissances. À savoir au fait que ces assurances-là sont vraiment nécessaires, je dirais, à mettre en place et à étudier avant, justement avant de démarrer même l'activité, tout simplement. Assurance perte de gain, il y a aussi l'assurance accident, qui est obligatoire pour les salariés, pas forcément pour les indépendants. C'est cela. L'assurance accident est en effet obligatoire pour les salariés. Au même titre, elle ne l'est pas pour les indépendants. Il en va de même d'ailleurs pour la perte de salaire en cas de maladie. L'assurance accident, c'est aussi bien entendu important pour un indépendant de se couvrir en accident. À quoi elle donne droit exactement ? Alors, on va dire que le plus souvent, la règle sur la LA, qui est la loi sur l'assurance accident, donne droit à 80% du salaire à partir du 3e jour. Pour une durée de 720 jours. Ensuite, c'est l'invalidité finalement qui couvre. Et une question évidemment assez compliquée, Glenn, est-ce qu'il y a un moyen de contrôler ces différents risques ? Alors, il faut surtout bien les étudier. Pour un indépendant, c'est important de mesurer quels sont les besoins qui peuvent être différents en fonction de la profession. Ce ne sera pas le même pour un médecin que pour un boulanger, par exemple. Et puis, ce qu'il faut surtout, à ce niveau-là, c'est, disons, mesurer également l'aspect familial. C'est-à-dire, au fait, est-ce que cette personne vit toute seule, est indépendante, ou justement est mariée avec des enfants? Dans ce cas, on peut imaginer que le risque sera différent, ou peut-être plus élevé. Et là aussi, on le voit, il y a des profils différents, et donc j'imagine des options, une assurance complémentaire, par exemple? C'est ça. Une assurance complémentaire qu'on peut ajouter à l'ensemble des contrats souscrits lors finalement d'une mesure pour un indépendant sont également importantes pour couvrir au fait des risques comme par exemple les frais médicaux en première classe. Au niveau de la LA, c'est assez fréquent. Pour compléter et clore ce chapitre sur les assurances à la personne, il y a bien sûr la prévoyance professionnelle. Oui. Alors, la prévoyance professionnelle, elle est tout aussi importante au fait que les deux contrats qu'on vient de discuter. Elle est quelquefois négligée pour l'indépendant. Il faut savoir au fait que l'indépendant a aussi droit à une prévoyance, mais qui doit constituer tout seul. Si j'ose donner en tout cas en avis ou en conseil à ce sujet, je dirais n'attendez pas si vous êtes indépendant, parce que souvent il peut être trop tard. Souvent le pépin de santé est arrivé, ou alors le manque d'années, insuffisantes pour arriver à constituer un capital. Maintenant, les assurances aux choses. Je peux prendre un exemple concret. Comment assurer s'il y a une perte d'activité sur le long terme, quand on a un dommage naturel ou par exemple une panne informatique généralisée? Oui. Alors pour ça aussi, les assurances au fait commerce, responsabilité civile d'entreprise sont maintenant généralisées. Elles sont également très importantes pour un indépendant, pour une société. Elles pérennisent en effet la situation financière de l'indépendant. Au niveau des assurances commerce, on peut couvrir tout un tas de risques, y compris finalement ceux qui sont liés à l'inventaire mobilier ou l'inventaire tout court de la société. Et une dernière chose sur ces assurances, cette fois-ci la protection juridique. Là, ça peut être intéressant, par exemple, dans le cas des rapports avec un fournisseur. C'est ça. Aujourd'hui, les sociétés sont évidemment sollicitées. Elles sont, je dirais, en flux permanent au niveau des échanges, au niveau des affaires. Donc, elles peuvent aussi, disons, prendre le risque ou avoir le risque de se faire attaquer d'un point de vue juridique. La protection juridique, pour cela, est une assurance qui est très adaptée et qui vaut la peine d'être étudiée.
Voilà qui est dit. Glenn Zanetti, merci beaucoup pour ces précisions, Glenn. Et puis merci à vous pour votre fidélité. L'adresse mail, c'est votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts, à Glenn par exemple. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de répondre à vos questions sur ce même plateau lors d'une prochaine émission. Merci donc, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance.